Ça y est, il est enfin temps de remettre les awards de l'année 2023 côté make-up. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et du coup, comme je vous disais, c'est l'heure des awards. Bah oui, chaque année, on se retrouve en fin d'année, histoire de remettre des awards à chaque catégorie make-up. Je sais pas trop s'il y aura une vidéo sur les soins parce que en vrai, je n'ai absolument rien qui m'a marqué. Pourtant, j'ai commencé à travailler un peu la vidéo, évidemment. Mais j'ai rien réellement qui m'a marqué plus que ça, donc je sais pas trop s'il y aura une vidéo. En tout cas, côté make-up, il y a vraiment... heureusement que Instagram d'ailleurs existe parce que clairement côté des palettes je pensais que j'avais pas fait des découvertes extraordinaires et en fait en regardant tous les make-up depuis le début d'année, eh bien je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal. Donc on va commencer par le côté teint. Alors déjà côté fond de teint, j'ai qu'un seul truc que j'avais déjà dans ma collection mais que j'ai réellement découvert cette année puisque je m'en suis réellement servi cette année et je dirais depuis environ, peut-être même un peu avant l'été, j'ai redécouvert, ouais j'ai quand même découvert, pas redécouvert, mais vraiment découvert ce fond de teint là. Alors je sais pas du tout s'il existe encore parce que tout simplement je boycotte un petit peu Sephora, du coup je vais plus du tout sur le site, donc je ne sais pas ce qui se fait ou ce qui ne se fait plus, mais en tout cas je vais vous parler donc du fond de teint minéral compact que j'ai en teinte 25 moyen médium qui est Opan, ça y est d'ailleurs il fait partie d'un projet Tenpan. Alors ce que j'aime bien dans ce fond de teint c'est surtout cette partie là puisqu'il s'agit tout simplement, d'ailleurs ça se voit je viens de m'en servir, c'est tout simplement une petite éponge comme ceci. Il y a deux phases, une phase blanche comme ça pour plus le côté matifiant, donc ça va nous aider à enlever les brillances etc. Et de l'autre côté le côté noir qui va être pour avoir de la couvrance. Et bien écoutez, quand j'ai envie d'avoir un make-up très naturel au niveau du teint, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, quand j'ai envie d'avoir quelque chose de très naturel ou que par exemple je fais mes lives TikTok, la plupart du temps je porte ça parce que j'ai pas envie de me placarder la tronche comme quand je tourne des vidéos comme celle-ci, j'ai pas envie etc. Je porte ce fond de teint et franchement, eh ben, je dois bien avouer qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc vraiment côté teint c'est genre the découverte fond de teint. Je dois dire que côté anti-cerne et poudre, je n'ai absolument rien trouvé. Il n'y a rien qui m'a... genre, ah ouais, c'était un produit génial. J'ai rien eu de nouveau, en tout cas. Question de contour. C'est un produit que j'ai découvert il y a très peu de temps, grâce à Dame Laylicious. Un autre produit d'ailleurs, question teint. Alors ce produit-là, que j'ai découvert donc il n'y a pas très longtemps, et en vrai, j'ai pas fait de découverte sensationnelle cette année, mais je dois dire que celui-ci là, ce petit bronzer de chez Catrice est pas mal du tout. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais depuis qu'elle me l'a envoyé, j'avoue que je l'ai beaucoup porté et que j'aime plutôt bien. C'est tout à fait le genre de produit que j'aime beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas l'inclure quand même dans les découvertes de cette année. Donc voilà pour ça. Ensuite, côté blush, encore Dame Laylicious. J'étais obligée de le mettre. Le fond de teint liquide de chez Shiglam Shein. Alors j'étais obligée de le mettre. Pourquoi? Parce que déjà c'est un produit qui change complètement de ce que je pouvais connaître des produits liquides. C'est-à-dire que moi jusqu'ici, avant de connaître ce produit-là, j'avais des blushs et des contours, etc. crème liquide, machin. Je n'arrivais pas réellement à m'en servir, même l'highlighter d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait pas, c'était pas beau. Je sais pas, j'avais du mal à le travailler, que ça soit au pinceau, que ça soit à l'éponge, que ça soit... Peu importe, je n'arrivais pas à le travailler. Ce truc-là, tu l'ouvres, tu prends la petite éponge, tu l'appliques, tac tac tac. Tu prends ton éponge de teint, tac tac tac, c'est bon, c'est fait. 2 secondes. Tout est fondu, tout est hyper... ah, je sais pas, bref, vraiment, ça a révolutionné. Du coup, ça m'a donné envie de ressortir mes produits crème. Alors, sur le lot, honnêtement, j'ai pas fait de grosses découvertes à part mon blush Cushion. Donc, c'est un petit peu plus ou moins la même technologie que ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de
de produits liquides mais très hyper facile à travailler, c'est très doux, etc. Je pense que c'est vraiment le style un peu coréen, etc. Et vraiment pour le coup, celui-ci c'est un gros coup de cœur, j'adore, j'adore. Et depuis qu'elle me l'a envoyé, je n'ai pas arrêté de le porter. J'ai fait quelques posts vite fait histoire de tester d'autres produits. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je ouvre mon tiroir à blush, je me dis tiens, j'ai envie de le reporter. Donc c'est lui qui ressort à chaque fois. Donc voilà. J'essaie quand même d'utiliser d'autres produits hein, quand même, parce que j'en ai quand même beaucoup des blushs. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Grosse découverte. Et ensuite, grosse découverte, toujours niveau teint, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et d'ailleurs, à peine porté, déjà classé. C'est-à-dire que hormis lui, j'ai pas réellement d'highlighter qui m'ont fait waouh. C'est la poussière de fée que j'avais acheté sur Shein, que je ne retrouve plus d'ailleurs sur Shein, mais je sais qu'il est vendu aussi chez AliExpress et compagnie. C'est ce petit highlighter là. Et regarde le bout du nez, le haut des pommettes. Là où je brille en fait, c'est ce produit là, il est incroyable. L'arête du nez, le bout du nez, le bout du menton, l'arc de Cupidon. Bref, voilà, à peine testé, déjà classé, je l'aime beaucoup. Je trouve que voilà, le rendu est vraiment très très joli, donc voilà, j'aime beaucoup. Il fallait que je le classe illico Macias. Côté sourcil, ma chérie, parce que les sourcils, c'est quand même très important. Côté sourcils, j'ai pas fait de grosses découvertes. Il faut dire que c'est vrai que je reste beaucoup bloquée sur mon crayon Yves Rocher parce que la teinte est juste complètement parfaite. Pour mes sourcils, donc ben, je reste sur mon crayon Yves Rocher. Par contre j'aime bien tester ce qui est du gel, etc. Et là, alors je vous ai sorti le tout neuf. Je voulais pas vous faire un scandale en sortant de celui que j'ai en ce moment, parce que du coup je l'ai re-acheté. C'est le Brow Glue de chez Révolution, qui est un gel transparent tout simplement. Et bah voilà l'effet, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une tempête sur ma gueule, le sourcil ne va absolument pas bouger. Ce produit est super, génial. Après, c'est vrai qu'au toucher, c'est pas le truc le plus agréable, on le sent en fait qu'il y a du produit, mais au visuel en tout cas, c'est super beau, donc j'aime beaucoup, donc je l'ai classé tout simplement. Ensuite, on continue avec les cils. Les cils, écoutez, le seul que j'ai testé, j'ai l'impression que j'ai pas testé énormément de mascara cette année. J'ai toujours porté les mêmes en fait, et c'est là où je me rends compte que ça fait un moment que je suis en train d'utiliser les mêmes mascaras et qui ne se vident pas, ça fait des mois et des mois, vraiment. Bref, j'ai testé celui-ci dernièrement, toujours envoyé par certaines petites personnes. Donc le mascara Rare Beauty, bah écoutez, vu comme ça, franchement, moi je m'y serais jamais arrêtée dessus. La brosse, c'est une brosse toute con, en poil, etc. Mais alors le rendu est magnifique. C'est-à-dire que c'est pas celui que je porte. Là, il y a un combo de 3 mascaras. Une base et 2 mascaras, pardon. Mais sinon, ça rend un volume. Celui-ci rend un volume. Je sais pas, il habille bien les cils. Il est vraiment très très bien. J'ai été très surprise parce que franchement... En toute honnêteté, entre toi et moi, je n'aurais pas vraiment misé dessus. Je sais pas pourquoi. Il m'inspirait pas forcément plus que ça. Mais franchement, très très bonne découverte. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. Et ensuite, on terminera par les lèvres. Alors là, accrochez-vous les gars, parce que, comme je vous disais, grâce à Instagram et à tous les make-up que j'ai fait depuis le début de l'année, et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'en ai quand même fait beaucoup. Franchement accrochez-vous parce que je pensais pas, honnêtement je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant de palettes dans la catégorie, et il y en a vraiment beaucoup des découvertes de toute cette année. Déjà je tenais à faire une pause avant d'attaquer dans les palettes pour vous parler de ce fard à paupières que j'ai pas vraiment découvert cette année puisque je l'ai depuis un certain temps, mais que j'ai beaucoup porté un peu de temps en temps et tout, et vraiment je l'adore. Pourquoi? Donc c'est un fard liquide, un fard à paupières crème brillant. La teinte c'est Zodiac, c'est les Galactic Lid Gloss pour les yeux, donc de chez Eiko. Alors il est tout petit comme ça, je sais pas du tout s'il est vendu sous ce format là, etc. parce que moi c'est une version box.
que j'avais reçu dans ma Look Fantastic Box. Ce produit est extraordinaire. Déjà, la pigmentation est très très bonne. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. J'aimerais bien vous le montrer quand même. La pigmentation est très très bonne. La brillance, vous le voyez, hein, la brillance est incroyable. Et dites-vous que ça ne bouge pas du tout. Ce produit reste tel quel. Vous le mettez, ça ne bouge pas. Genre vraiment. Pourtant, moi, je suis pas du tout fard liquide. J'aime pas ça. Comme les fards, comme les blushs liquides, etc. À part le Shiglam, j'arrive pas à m'y faire. Enfin, peu importe. Même pour les yeux, je n'arrive pas. Et ben, ce fard-là, il est incroyable parce que encore une fois, il ne bouge pas. Genre là, je vais le laisser sécher. Alors déjà, la brillance, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de zinzin. Je pense que vous le voyez bien, il est incroyable. Et sur les yeux, le rendu est pareil. Vraiment aussi brillant, pigmenté, etc. Et surtout, une fois que c'est placé, ça ne bouge plus. C'est sec, ça ne bouge plus, tu peux y aller. Hein. Là, je sais pas s'il est encore sec. Ouais, si. Franchement, il ne bouge pas. J'ai un peu des petites paillettes sur le doigt, mais il ne bouge pas sinon. Il y en a légèrement, mais il ne bouge pas. Donc, très très bonne découverte. Je pense que c'est du coup vendu sur le site de Look Fantastic. Mais j'adore ce petit fard. Du coup, quand je sais pas trop quoi porter, que j'ai envie de brillance et de longue tenue, je sais que lui, je peux lui faire confiance sans problème. On va attaquer la plus grosse partie de cette vidéo, c'est-à-dire les palettes. Je vais essayer quand même d'aller le plus vite possible parce que j'ai pas envie que cette vidéo fasse 3 ans. Mais sachez que j'en ai découvert énormément. Alors là, c'est tout dans le désordre. Je vais essayer de temporiser. Temporiser, non. De remettre dans le temps, voilà, on va pas chercher de mots parce que je l'ai pas du tout. On va essayer de remettre dans le temps les palettes que j'ai utilisées. Tout premièrement, la petite palette comme ça que j'ai reçue dernièrement de la part de Leïla et que j'ai découvert et que j'aime déjà d'amour d'avance. Je l'ai utilisée qu'une fois. Hein. Mais alors, encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir tous les make-up que j'ai pu faire depuis le début de l'année avec toutes les palettes. C'est un travail, quand je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, je me suis dit mais c'est un travail monstrueux, tous les make-up que j'ai fait, toutes les photos que j'ai prises, enfin bon, bref, je trouve ça incroyable. Et sans me vanter, je mérite plus. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé me make-upper avec cette palette. Et clairement, c'est clair et net que je vais la ressortir très prochainement. Parce que j'ai envie de violet, c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Donc ça, c'est tout dernièrement. Ensuite, un peu plus tôt dans l'année quand même, il y a eu ces deux palettes-là. Ben, un peu plus tôt dans l'année, oui, carrément plus tôt même, puisque c'était début de l'année que j'ai découvert carrément ces palettes. Je les avais depuis très longtemps dans ma collection. Et en fait, j'avais tellement de palettes à rattraper justement en test pour Insta, que du coup, celles-ci, je les avais fait retarder, jusqu'à qu'un jour, j'ai dit stop, il me faut les tester. Là, on est sur la rose, du coup. Celle-ci, et c'est la Crystal Palette Adornade. J'ai cru que j'allais tremper mon doigt. Non, apparemment pas. Alors, regardez-moi cette beauté. Alors bon, elle est relativement neutre, hein, voilà, mais franchement, on peut faire déjà pas mal de trucs. Et elle est trop belle. J'adore. La pigmentation, facile à travailler, bref, révolution, hein, comme d'habitude, sans grande surprise. La qualité révolution, pour moi, c'est vraiment une des meilleures du marché, vraiment. La deuxième qui est la oh, j'ai perdu un petit caillou. La Be Jeweled qui est beaucoup plus, donc c'est la bleue comme ça, qui est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus froide. Alors, ce duochrome, celui-là aussi, les paillettes, même les mats, ils sont d'une beauté. Genre ce mat-là, il est incroyable. Ce satiné, il est magnifique. Bref, j'aime beaucoup cette palette. D'ailleurs, elle a été classée dans si je devais n'en garder qu'une. Vous vous en souvenez de cette vidéo? Autre palette que j'ai découverte, vraiment, allez sur mon Insta pour voir tous les make-up que j'ai pu faire. Cette petite palette de chez Sosu. C'est la Azure Allure. Donc de chez Sosu. Petit miroir, machin. Et surtout les couleurs. Encore une fois, on est sur des noms de pierres, etc.
Oh là là, je me suis beaucoup amusée avec cette palette. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais elle était vraiment... Et la pigmentation, le travail et la pigmentation, excellent. Ensuite, la petite Glam Mood de chez Révolution, encore une fois. Oui, il y aura beaucoup de Révolution, je vous préviens, mais c'est ma marque préférée. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Elle a l'air de rien comme ça. Encore une fois, allez voir sur mon Insta parce que c'était une folie. J'aime beaucoup. Simple, efficace, pas cher, Révolution sont les meilleurs. Je devrais être payée à force hein, de me répéter. Révolution, Révolution, Révolution. Bref, il y a une marque aussi qui a fait son... J'allais dire son retour, non, parce que j'avais jamais vraiment testé. Mais cette marque qui est entrée dans ma vie, Shiglam. Cette année, ça a beaucoup été Shiglam, je me rends compte. Des belles découvertes, que des belles découvertes d'ailleurs. Donc là, c'est la Enchanted Deco Dance Color Palette. Donc de Shiglam, déjà le packaging en dentelle comme ça, incroyable, trop trop beau. Et alors la palette, bon, il n'y a pas de miroir, mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Oh, cette palette, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce kaki là, il est incroyable. Ce petit phare un peu doré, froid comme ça, j'adore. Cette espèce de rouge, vin rouge mais foncé bordeaux là. Bref, elle est canon, canon. Les fards de transition ou de Code Crease, j'adore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'étais obligée, évidemment, celle que j'ai testée en début d'année. Une de mes collections préférées chez Révolution, ça a été les Looney Tunes parce que, en tant que fan des Looney Tunes, j'étais obligée en fait. Donc, premièrement, la Titi, mon fille, ça c'est mon fille. Ça, clairement, c'est mon fille. Je veux dire, c'est totalement mon fille. Ma pitounette. Donc, la petite palette Titi, trop trop belle. Ce jaune qui est incroyable, jaune canari magnifique. Ensuite. Gros minet, non, c'est Taz. Ensuite, bien évidemment, Taz, le diable de Tasmanie, qui est une palette de neutres, mais vraiment, voilà, on est encore et toujours sur de la qualité Révolution, donc c'est juste le top du pain. Ensuite, on a la gros minet, trop mignon. La gros minet qui est très très chaude, hyper colorée finalement, hein, avec ses oranges et tout. Oh, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien éclatée avec cette palette. Encore une fois sur Insta, début d'année. Donc il faudra scroller un bon peu, mais vous pouvez voir les make-up encore avec ça. Et Bugs Bunny, évidemment, avec cette espèce de petit verre là. Ces lumineux qui sont magnifiques. J'ai adoré, hyper facile à travailler, pas cher. Qualité Révolution. On continue justement avec du Révolution, mais cette fois-ci sur le site Make-up Révolution, mais pas la marque Make-up Révolution, mais une marque que j'ai beaucoup plus découvert cette année grâce à ces palettes-là, c'est la marque Make-up Obsession. Là, on est sur la palette Ready Dusk. Attends, il y a un miroir quand même. Alors, plus classique, mais parfaitement bien rangé, etc. Donc ça, on apprécie, hein. Elle est très très jolie. Et la qualité, j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Et du coup, j'ai grave envie de tester encore plus la marque Make-up Obsession. Genre, c'est dangereux hein, de faire des bonnes découvertes comme ça. Ça peut être très dangereux. La LA Dream, toujours de la marque Make-up Obsession. Encore une fois, allez sur mon Instagram pour découvrir les make-up que j'ai pu faire avec toutes ces palettes. Parce que vraiment, c'était un truc de fou. Et ça, c'était... je dirais vers l'été, ouais, j'en ai fait je crois en été, même avant, j'ai dû en faire printemps, été et début d'automne je crois. Oui parce que tant qu'à faire, j'utilise tous les fards, donc ça veut dire beaucoup de make-up. Donc elle est sur mon Insta. Celle-ci qui est incroyable, vraiment très très belle. J'ai fait un liner avec celui-ci et celui-ci je crois, ou celui-ci. Bref, incroyable. La pigmentation, c'est quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette palette. Et enfin la dernière de Make-up Obsession, c'est la Dream with a Vision. Là on était sur 4 make-up avec cette rangée là qui n'était pas facile du tout à faire. Un make-up avec ça c'était pas du tout évident. Mais sinon le reste c'était... Ah c'était avec ce fard là que j'ai fait un liner. C'est celui-ci. Oh, allez sur Insta voir.
le liner avec ce fard, c'était incroyable. Bref, j'ai adoré ces 3 palettes, ça a été vraiment genre la découverte du siècle. Ensuite, on continue avec, non pas Révolution, on revient sur la découverte de cette année, la marque découverte de cette année, Shiglam, et on est sur la palette évidemment, j'étais obligée de la classer, la palette Alien, donc c'est la Cosmic Come Up, parce qu'elle est trop belle, parce que je me suis beaucoup amusée avec, parce qu'elle est fun, parce que les couleurs sont magnifiques, parce que le travail des fards est incroyable, et en plus de ça, nous en tant que consommateurs, on est agréablement surprise par la pigmentation, par la facilité de travail, par la cohérence des fards. J'ai adoré cette petite palette, vraiment top top top. Ensuite, marque que j'ai découvert, palette que j'ai découvert, c'est de chez Rude, je sais pas, cosmétique. Et c'est la Whatever Forever qui est avec tous ces fards là. Encore une fois, n'hésitez pas Insta parce que vraiment je me suis beaucoup amusée cette année question make-up. Hein. J'en ai fait énormément mais je me suis beaucoup amusée. J'ai découvert plein de pépites et voilà, j'ai adoré. Et cette palette là, cette marque là du coup je connaissais pas. Et bien très bonne surprise, bonne pigmentation, facile à travailler, j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça, c'est vraiment le tout début d'année puisque c'était la collection de Noël de l'année dernière que je m'étais prise chez Révolution. Et c'est la palette casse-noisette comme ça. Elle est trop belle. D'ailleurs, elle s'appelle palette casse-noisette ou non? Je sais pas. En tout cas, elle est comme ceci. Elle est trop belle. Je pense qu'elle n'existe plus. Hein. Alors, c'est une palette qui a rien de ouf en soi. Franchement, les fards sont pas ouf. Mais encore une fois, on est sur de la qualité Révolution. Ça veut dire très bon. Révolution égale très bon. Voilà, tout simplement. Voilà, petite palette casse-noisette. Et enfin, côté palette, sans surprise. Et d'ailleurs, je devrais vraiment être payée par Révolution parce que je sais que quelques coquines d'entre vous l'ont acheté après avoir vu mes make-up justement sur Insta et compagnie. Je sais que Nono l'a acheté. Je crois que Leïla m'a dit qu'elle l'avait acheté aussi après avoir vu mes make-up sur Insta, encore une fois. Je crois bien que les deux là, Nono c'est sûr. Je crois que Leïla elle m'a dit aussi qu'elle l'avait acheté grâce à moi ou à cause de moi. Évidemment la palette Looney Tunes de chez Révolution. J'étais obligée parce que qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce que je me suis maquillée avec. Cette palette, elle est qualité Révolution, c'est-à-dire bonne pigmentation, facile à travailler, comme d'hab, peu chuteux. Enfin, vraiment, la qualité Révolution, vraiment pour moi, c'est la meilleure. Et regardez-moi cette palette. À quel point elle est belle. Je pense que le plus beau fard de toute cette palette, ça serait peut-être celui-ci. Parce qu'il faut être honnête que... Waouh! Mais vraiment, la palette en elle-même, j'ai testé tous les fards ont été utilisés pour un make-up sur Insta, donc voilà. Mais je l'ai saignée, cette palette, je l'ai vraiment saignée. Et ce qui me plaît bien avec cette palette, c'est qu'on peut faire autant des make-up relativement simples, assez neutres, etc., comme des make-up beaucoup plus colorés, dans les tons de bleu, dans les tons de violet, dans les tons un peu de rouge, etc., framboise rouge, machin, dans les tons de orange assez fluo avec ça. Bref, on peut vraiment beaucoup s'amuser avec ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de teinte sombre, à part celui-ci, mais il n'y a pas de noir par exemple. Mais moi, perso, je me suis éclatée avec cette palette, donc voilà. Et j'espère d'ailleurs que celles qui ont suivi mes conseils ne sont pas déçus parce que moi clairement je suis pas du tout déçue, je me suis beaucoup amusée avec cette palette et je vais continuer à m'amuser clairement avec celle-ci. Putain les gars, je n'en reviens pas, mais on a terminé la session palette. C'était il y en avait quand même pas mal, hein. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Vraiment, genre vraiment. On va finir sur les lèvres avec déjà 2 découvertes. Je ne connaissais absolument pas ces rouges à lèvres de chez Kiko. C'est ces rouges à lèvres là. Alors pourquoi j'ai été très surprise? Pourquoi? Parce que comme ça tu dirais, allez voir comme ça tu dis ouais c'est des rouges à lèvres crème, genre rien d'extraordinaire. Déjà l'odeur quoi, c'est un truc de fou. Hein. Mais surtout que c'est des rouges à lèvres mat sans transfert en fait. Qui sont sous format texture crème comme ça. C'est incroyable, mais ils sont d'une agréabilité à appliquer. Ça glisse comme ça, c'est...
un bonheur, un bonheur. Et une fois que c'est sec, on va dire, ça ne bouge plus. C'est pas du tout inconfortable. Bref, hyper surprise par ces rouges à lèvres. Très très bonne, excellente surprise de ces rouges à lèvres. Vraiment, je n'en reviens toujours pas. Donc merci à celle qui me l'a fait découvrir. C'est toujours la même depuis le début. Et ensuite, j'ai porté beaucoup mes glosses cette année. Beaucoup, beaucoup. J'ai énormément porté tous mes rouges à lèvres parce que si vous ne le savez pas, je vous en avais déjà parlé dans les vlogs, mais tout le monde ne suit pas forcément les vlogs. Ce que je fais, c'est que de temps en temps, je fais des, je sors en fait mes anciens rouges à lèvres, etc. pour les mettre un peu plus en avant, pour penser tout simplement à les porter. Je fais très très régulièrement des tris pour voir si tout se passe bien de ce côté-là, etc. Ce qui fait que je sors mes rouges à lèvres dans mon petit, sur mon petit meuble en fait. J'y tape dedans, je les porte tous au moins une fois. Et une fois que tout est vidé, hop, j'en ressors des nouveaux, etc. Enfin des nouveaux de mes placards, hein, mais j'en ressors, je les re-rentre, je ressors, je re-rentre. Bref, du coup ils tournent tous. À un moment ou un autre, ils tournent tous. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup porté ce que j'avais. En vrai, à part les palettes, j'ai pas... Ben, principalement les palettes Looney Tunes, puisque les Make-up Obsession, c'est Nono qui me les avait envoyées. À part les palettes Looney Tunes, du coup, en début d'année, mais je crois que je les avais achetées l'année dernière, fin de l'année dernière, il me semble. Et à part cette palette que j'ai achetée cette année, j'ai pas acheté beaucoup de make-up parce que je ne pouvais pas, tout simplement, hein. On va pas se cacher les choses. Du coup, j'ai fait très peu de découvertes. J'ai pas beaucoup dépensé dans la cosmétique parce que je ne pouvais pas cette année, c'était compliqué. Donc j'ai pas énormément fait de découvertes à part celles qui m'ont été envoyées par Nono, par Olivia, par Leila. C'est les principales qui m'ont envoyé des petites bricoles à tester et tout. Et du coup, j'ai fait des découvertes clairement grâce à elles. Donc encore merci beaucoup les filles. Parce que vraiment, j'ai fait plein de découvertes grâce à vous. Mais en vrai, de moi-même, je n'ai pas acheté énormément. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que du coup, j'ai pu porter quand même pas mal de produits qui font partie de ma collection depuis très longtemps. Et c'était cool. J'ai refait des découvertes en mode... ouais, il est génial ce rouge à lèvres et tout. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup porté ce que j'avais déjà. Je n'ai pas investi forcément... cette année. Par contre, ça aussi, ça faisait partie de la commande justement avec les Looney Tunes, etc. Je vous dis bien, je crois que c'était fin de l'année dernière ou alors tout début de l'année. Mais je pencherai plus pour fin de l'année dernière. Bref, en tout cas, ces petits rouges à lèvres là, c'est des huiles en fait. C'est des huiles pour les lèvres que j'ai énormément... Je pense que ça se voit. Hein, j'ai énormément porté en dehors de mes rouges à lèvres. Mais voilà. Ça a été les produits que j'ai énormément portés. Je ne veux pas vous décrire ça dans le détail. C'est des huiles pour les lèvres de chez Révolution, comme c'est surprenant. Celle-ci, c'est la collection Coca-Cola. Et celle-ci, c'est la collection Love Iceland. Pourquoi je débriefe pas plus que ça? Parce que j'ai vu que les deux collections n'étaient plus dispo désormais. Donc voilà. En fait, ce que j'aime bien chez Révolution, c'est que désormais, les collections restent relativement longtemps. Mais au bout d'un moment, soit elle est écroulée et du coup, il n'y a plus rien. Soit ils le mettent en promo et ça part très très vite. D'ailleurs, dernièrement, il y avait celle-ci en promo, la Love Iceland. Je crois que tous les produits sont partis. Mais voilà. Eh bien, ça y est. Je vérifie vite fait ma liste. Mais oui, ça y est. Ouais, ça y est. On a fini les awards de l'année 2023. Je veux absolument que en commentaire, vous me mettiez le produit make-up, genre The ou si vous avez envie de m'en mettre plusieurs, n'hésitez pas, que vous avez découvert cette année et que vous êtes tombé follement amoureux, amoureuse, peu importe, mettez-moi ça en commentaire parce que je suis hyper curieuse et parfois, ça m'arrive souvent, même quand vous me partagez des produits, je suis en mode attends mais je connais pas, ça me dit quelque chose et tout, et du coup je vais faire mes recherches, parfois je craque, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vais vous laisser, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.